Bonjour, je m'appelle Jérôme Fortias et je vais vous présenter une première fonctionnalité de IBM Watson, le module Alchimie dans sa partie sémantique. Alors, l'agenda de cette présentation, on va revenir d'abord sur un business case, puis on va faire une démonstration, on va parler un peu d'intégration et on finira par une conclusion. Là encore, le but est de faire à tout casser 2 minutes de présentation, 2-3 minutes grand maximum. Alors, le business case, prenons une société de presse qui a besoin de classifier ses archives afin de proposer des archives intelligentes sur Internet avec comme objectif identifier les personnes pour créer automatiquement un Who's identifier les entités, sociétés, organisations et autres, à la fois pour le Who's mais aussi pour alimenter le service publicité, créer des liens relatifs à chaque sujet, extraire une taxonomie, etc., etc. En gros, faire une analyse sémantique suffisamment efficace pour pouvoir indexer l'ensemble de ces archives de manière efficace et permettre une meilleure utilisation et une meilleure expérience utilisateur. Bien sûr, ce type de fonctionnalité pourrait être utilisé aussi dans d'autres domaines. Alors, au niveau de la démo, on va les faire tout simplement. Donc, j'ai récupéré un texte sur la guerre en Syrie, publié sur BBC News. La raison, c'est que pour l'instant, l'API Alchimie marche en anglais. Il faut savoir que le français est en train d'être implémenté, que l'allemand est en train d'être implémenté, et qu'à défaut d'avoir la langue qu'on a besoin d'analyser, il est possible, sous certaines réserves, d'utiliser bien sûr des traducteurs. Donc dans ce cas-là, j'ai un texte, un copier-coller de la partie textuelle. Il faut savoir que vous avez aussi des programmes d'extraction de texte qui sont disponibles avec Watson, mais vous pouvez aussi utiliser des systèmes tiers. Okay. J'exécute mon analyse sémantique, voilà, c'est parti, et j'obtiens mon résultat. Alors déjà, on a la détection de la langue, dans ce cas-là, l'anglais. On commence par avoir une lecture des entités, donc on voit quoi? Qu'on a Amnesty International, qu'on a tout ce qui est à nouveau Amnesty, parce que le terme d'Amnesty International en fait couvre la même entité organisationnelle. Okay. Le droit humanitaire. On a aussi, donc ça c'est en vert, c'est des aspects plutôt positifs. En aspect négatif dans cet article-là, il faut savoir que c'est un article de la BBC News, donc il y a forcément une orientation en termes de sentiments. On a Poutine, on a Moscou, la Syrie, la Russie, voilà. Et puis là après, en zone neutre, vous avez les villes comme Alep, Homs, Assad. Ce qu'on pourrait dire, tiens, c'est bizarre que Assad soit neutre alors que Vladimir Poutine soit rouge, donc négatif. Les droits humains, etc., etc. Après, on a une analyse des mots-clés les plus importants qui seront réutilisables dans une analyse proactive, qui sont par exemple ici missiles, Assad, Alep, Hama, etc. Donc là encore, vous avez une classification avec des mots en vert qui sont positifs, des mots neutres qui sont en gris et des mots à connotation négative qui sont rouges. On a bien sûr un début de taxonomie, loi, gouvernement, politique, problèmes légaux, droits humains, etc., etc. On a aussi des concepts qui sont expliqués via l'API, donc la Syrie, Vladimir, etc., avec des scorings de révélance. On a aussi une note générale sur la perception du document, qui dans ce cas est négative. Pour cause, on parle de crimes de guerre, de conflits. Les sentiments par terme, par exemple Amnesty, c'est positif, Syrie, c'est négatif, Amnesty International, c'est positif, Russie, etc. Puis des aspects plutôt neutres. Les relations entre chaque terme. Le langage, dans ce cas-là, c'est de l'anglais. Le titre, là il n'y a pas eu de titre parce que le formatage de ce que j'ai fait n'incluait pas de titre en fait. L'auteur, là aussi je n'avais pas transmis du nom d'auteur, le texte, etc. Donc le gros avantage de ça, c'est qu'on a une API donc, qui nous expose les résultats, mais il faut voir aussi que si je reprends par exemple les entités, j'ai aussi l'affichage en JSON, et donc il faut bien comprendre qu'on couvre bien le besoin d'intégration REST classique qu'on trouve un peu partout. Donc voilà la base. Alors maintenant, en termes d'intégration, c'est assez simple. On a des API JSON donc utilisables. Dans ce cas-là, on les utilise pour le business case qui nous préoccupe de manière asynchrone. On peut donc intégrer les résultats de Watson qui ne font qu'enrichir les données stockées dans un système comme Elasticsearch. On l'intègre dans un portail web.
On a l'enregistrement des données qui est fait par Watson, et on peut aussi avoir un portail interne de type Liferay qui pourrait être utilisé par exemple les journalistes, à la fois pour la recherche documentaire que pour la partie rédactionnelle, pour avoir des outils de rédaction d'articles avec le processus de publication intégré, avec une forte intégration avec le moteur de recherche, mais aussi Watson pour par exemple faire une analyse sémantique de l'article qu'on produit pour savoir si on est raccord avec le consensus du corpus qu'on utilise dans son intégration et dans son système de presse. Voilà. On finira par la conclusion. On a des restrictions une restriction sur les langues, ça veut dire que pour l'instant on a l'anglais, mais on aura bientôt le français et l'allemand, donc ça c'est une première bonne nouvelle. On a la possibilité au cas où de passer par ces traducteurs sous certaines réserves, c'est-à-dire qu'il faut évaluer la pertinence des traducteurs et parfois affiner les résultats au-delà de Watson. C'est un cas utilisable en matière de police, forcément de surveillance de réseaux sociaux, voire d'intelligence et de recherche documentaire comme pour des thésards, qui auraient beaucoup de documents via des océarisations, des scanners ou des versions PDF à analyser et à classifier pour améliorer leur recherche. Et bien sûr, tout ça, c'est très facilement intégrable dans n'importe quel type d'application, car ce sont des API REST. Je vous remercie.